Bonjour à toi et bienvenue dans ce troisième épisode de la série Les 6 piliers de l'estime de soi, inspiré du fameux livre de Nathaniel Branden, The Six Pillars of Self-Esteem. Alors j'espère que tu vas bien et je te rappelle que dans le premier épisode, il y a 2 semaines, on a vu comment voir plus clair. Le deuxième, c'était s'accueillir avec bienveillance. Et aujourd'hui, on franchit un autre pas. On va parler de reprendre la responsabilité de notre vie. Il y a quelque chose d'extraordinaire quand on est chef d'entreprise, chef de projet. Ce mot prend encore plus de sens parce que c'est une étape exigeante. Elle nous invite à cesser de chercher à l'extérieur ce que nous devons d'abord, évidemment, construire à l'intérieur de nous-mêmes. En réalité, regardons les choses en face. On peut diriger une équipe, une structure, un projet. Mais la première chose que nous sommes appelés à diriger, c'est quoi? C'est nous-mêmes. C'est toi, c'est moi. Il t'est certainement déjà arrivé de te demander pourquoi, malgré tous les efforts, les choses ne changent pas vraiment autour de toi. Tu veux du mouvement, du progrès, du sens, et pourtant parfois, tout semble s'alourdir. Quand les dirigeants m'expliquent au cours des coachings ou des formations leurs difficultés, je leur pose presque toujours la même question. C'est ma question magique, je l'adore. Quelle est votre part de responsabilité dans ce qui vous arrive? Et là, souvent, un silence s'installe. Il y a un léger inconfort. Parce que cette question, elle ne cherche pas de faute. Elle parle de puissance. Ce que je cherche à évaluer, ce n'est pas leur culpabilité, mais leur clarté. Et c'est leur clarté qui va faire leur puissance. Sont-ils encore acteurs de leur vie ou prisonniers d'un système de pensée qu'ils alimentent sans s'en rendre compte? En fait, il y a quelques mois, j'ai accompagné un chef d'entreprise. Ici, on l'appellera Marc. Et son entreprise, franchement, elle fonctionnait bien. Mais tout passait par lui. Chaque décision, chaque validation, chaque tension. Et alors, à un moment, il me dit « Norbert, je n'en peux plus ». Je suis étonné et puis je lui pose plus de questions. Et il me dit « Mon équipe ne prend pas d'initiative. Mes collaborateurs ne sont pas impliqués. Et mes clients deviennent de plus en plus exigeants. » Et il rajoute « J'ai l'impression de porter le monde sur mes épaules. » Évidemment, je l'ai écouté et je lui ai posé ma question magique. Je lui ai dit « Mais Marc, quelle est votre responsabilité dans ce que vous vivez ?» Il a froncé les sourcils et il a dit « Ma responsabilité, ce sont les autres qui ne font pas leur boulot. » Alors j'ai gardé le silence. Et dans le coaching, comme dans la vie, le silence est un art. Et tu as déjà vu que nous avons souvent peur du silence. On s'empresse de le remplir. Dans mon cas, je l'adore. C'est devenu mon arme absolue. Et parfois même, je l'allonge au point d'être un peu gênant. C'est ce que j'ai fait. Et au bout d'un moment, il a ajouté doucement « Oui, peut-être que j'ai tellement peur que les choses se passent mal, que je garde tout le contrôle. » Je voyais dans son regard ce mélange de fierté et d'épuisement qu'ont souvent les dirigeants qui tiennent tout. En fait, c'était ce moment où il a compris, je pense, que le contrôle est une armure, mais aussi une prison. Ce jour-là, Marc n'a pas changé son équipe. Il a changé sa posture. Il a cessé de se plaindre du climat. Et nous avons commencé à travailler sur sa météo intérieure. Alors, j'aime utiliser ce mot météo intérieure. En fait, c'est sous toutes ces ébullitions d'émotions, de pensées, d'inquiétudes. C'est une météo intérieure et on travaille sur ça pour tout simplement s'aligner et pouvoir garder une certaine clarté. Donc, si je reviens à mon ami Branden, dans son livre, il décrit la responsabilité de soi comme le cœur de la maturité psychologique. Il dit qu'être responsable de soi, c'est reconnaître que je suis la cause première de mes pensées, de mes émotions et de mes actions. Cela veut dire reconnaître que ce que je ressens, ce que je choisis et ce que je crée
eh bien, part toujours de moi. Et dans le monde du travail, cette lucidité, tu seras d'accord avec moi, c'est assez rare. Et beaucoup d'entrepreneurs et de responsables d'équipe confondent responsabilité et culpabilité. Et j'aime dire que la responsabilité, ce n'est pas porter le poids du monde, c'est reprendre la main sur son pouvoir d'action. En fait, si je devais donner une image, c'est comme reprendre le volant d'une voiture après avoir passé des mois sur le siège passager, à critiquer la route. Hein, tu imagines, tu es là, passager, et tu vois tous ces tournants, toutes ces malformations de la route, tous ces trous qu'il peut y avoir, ça t'agace parce que tu n'as aucun contrôle sur ça. Mais en tant que chauffeur, tu peux les éviter. Et donc, quand tu tiens le volant, tu subis moins les virages, quoi. C'est vraiment cette image que je retiendrai. Dans son livre, Brandon distingue 5 formes de responsabilité. Il y a la responsabilité de sa conscience, c'est choisir ce que je regarde, ce que je lis et ce que je décide d'apprendre. C'est donc la responsabilité, c'est la deuxième, de ses choix et de ses actes. C'est aussi la responsabilité de nos émotions. Comprendre que mes émotions, ce sont des messages internes, que ce ne sont pas des verdicts externes. Il faut aussi être responsable de sa communication, ce que je dis, ce que je tais et ce que je transmets. Et c'est aussi la responsabilité de son sens et de son bonheur. C'est en fait arrêter d'attendre une mission donnée de l'extérieur, créer sa propre mission, la mienne. En réalité, ce qu'il nous dit tout simplement, c'est que personne ne vient nous sauver. La seule personne qui peut conduire notre vie, c'est celle qu'on peut voir dans le miroir. Alors, parfois, on se dit, oui, mais c'est des trucs New Age, et tous ceux qui se demandent, et Dieu ou l'univers dans tout ça. Cette responsabilité, pour moi, elle n'est pas contradictoire avec ceux qui ont la foi. C'est une forme de collaboration spirituelle. C'est-à-dire, je fais ma part, et le reste, je le confie. Et la responsabilité devient alors un acte de foi en soi, et en la vie. Dans mes accompagnements, j'observe souvent le même moment clé. Le jour où une personne, un chef d'entreprise, un manager, un porteur de projet, cesse de chercher des coupables. Il commence à chercher des solutions. Ce n'est pas spectaculaire, mais ce jour-là, il se reconnecte à son estime personnelle. Parce qu'au fond, la responsabilité, c'est une forme d'amour propre. C'est dire, je mérite de reprendre les rênes de ma vie. Brandon propose des exercices. Ce sont des phrases qu'on peut compléter, et moi, j'aime bien proposer aux gens, dans mes accompagnements, de faire 5 minutes au moins, le matin ou le soir, où ils écrivent quelque chose. Et ces phrases qu'ils proposent sont celles-ci. Si j'étais pleinement responsable de ma vie aujourd'hui, et après on laisse ce qui vient, on remplit. Ce que j'arrêterais de blâmer, c'est, et on complète aussi. Ce que je choisirais de faire différemment, c'est, et on complète aussi. Si je reconnaissais ma part dans ce que je vis, alors on écrit aussi quelque chose. Je t'invite à le faire sans réfléchir. 6 phrases au début et chaque matin pendant une semaine. Tu découvriras des motifs récurrents, les zones où tu subis encore et celles où tu peux redevenir auteur. Alors, assumer notre vie, ce n'est pas se blâmer, c'est cesser de déléguer notre pouvoir. En fait, c'est oser se dire, je ne suis pas responsable de tout ce qui m'arrive, mais je suis responsable de la façon dont j'y réponds. Ma réaction. À partir de ce moment, nous redevenons libres. Parce que chaque choix conscient devient un acte de force tranquille. Et aujourd'hui, et toi, si tu reprenais pleinement ta responsabilité, imaginons si tu l'estimes à 70%, aujourd'hui tu montes à 90%, 90% ou bien 100%, quelle première décision changerais-tu? Je t'invite vraiment ce soir, avant de dormir, d'écrire simplement « Aujourd'hui, j'ai repris la responsabilité de… » Et tu complètes la phrase. Fais-le chaque jour pendant une semaine. Tu verras ta posture intérieure changera sans que tu t'en rendes compte. C'est garanti. Tu passeras du contrôle à la maîtrise, de la peur à la clarté. La seule condition, c'est que tu puisses l'écrire. Et après, tu seras étonné de ce que ton cerveau est capable de mettre en place de manière inconsciente. Alors, rendez-vous la semaine prochaine dans La Force de Continuer pour le pilier 4, affirmer sa présence. Et d'ici là, je te souhaite une excellente semaine. Je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine.